Non, franchement, ça fait chier parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en vidéo, on n'a rien demandé à personne. Ça marchait très bien comme ça. Et l'autre, il vient, il nous rentre dedans. Et il y a tout qui est remis en cause, tout qui est remis en question, toute la voiture, l'avenir. Voilà, c'est chiant, quoi. J'espère qu'elle soit réparée. Moi, vraiment, ce que j'espère le plus, c'est qu'ils me la réparent. Que vendredi, ils disent, oui, bah c'est bon, on prend en charge les réparations, on la fout pas épave. Et pour ça que je prépare le dossier avec les factures d'entretien, ce que j'ai changé dessus, etc. Pour que le mec voit que la voiture, elle est entretenue, que j'ai fait pas mal de réparations dessus, pas mal de frais d'entretien, hein, vidange de boîte, machin et tout ça. Je veux que le mec voit que la voiture est pas abandonnée, quoi. La Charleston, je connais pas. Donc voilà, ça fait chier. Mais j'espère qu'elle soit réparée, qu'on passe à autre chose et on n'en parle plus. Merci, au revoir. Ouais, enfin, l'IG, moi qui veux une voiture qui roule, l'IG, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc voilà, c'est terrible. C'est terrible, encore une fois. Hein, c'est des genres de choses qui te tombent sur la gueule. T'as rien demandé à personne. Encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps. On n'a rien demandé à personne, nous. J'ai pas demandé à changer de bagnole. Si demain le Q7 il paraît pas avec que j'achète une Tipper, bien sûr, je serais content d'acheter une Tipper. Mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier parce que c'était pas le cas. 2 chevaux, grenat et noir. Ah! Une belle couleur. Que la maman du jeune est dans la même situation que toi actuellement. Le père, parce que c'est la voiture du père qui l'a explosé. Et lui, sa voiture, elle est épave, c'est sûr. C'était une Clio 3, donc Clio 3, année de production 2003-2008, je pense, quelque chose comme ça. Et a été complètement explosée à l'avant, donc je pense que lui, elle est partie épave sans doute. Plus le malus et tout ça, mais après, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Hein. Je veux dire, il avait qu'à faire attention. Hein. Enfin bref, on verra bien vendredi. On verra bien vendredi. Des fois, ça sert qu'on a trop abusé sur la vitesse. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, et puis j'aime bien les Civic Type R, t'en vois jamais. J'en vois jamais, moi, ici, des Civic Type R. C'est extrêmement rare que j'en croise. C'est des voitures qui sont déjà hyper fiables. C'est Honda, de toute façon. Le VTEC, la sonorité du moteur, la rage du moteur. Ah là 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 là. Ah, je vous jure, moi, c'était... la voiture qui m'a fait le plus plaisir. Enfin, chaque voiture est différente. Mais celle-là... Celle-là, c'est quelque chose, hein. Tu as déjà vu le film À fond? Non, je crois pas. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Et là, j'étais parti pour montrer la série 1899 à Laura. Mais bah, vu qu'elle commence tôt, elle termine tard. Du coup, on a plus regardé une vidéo de Squeezie hier. Sur les imposteurs, là, c'est rigolo. Et on partait aussi sur la série Dirk. Je croyais que c'était le Q7. Et c'est pas la même conduite. En fait, si tu veux... Comme j'ai dit, les sensations de conduite, c'est pas le plaisir de conduire. Le Q7, c'est la voiture où j'ai pris le plus de plaisir à conduire parce qu'il est à la fois extrêmement puissant, mais à la fois confortable, à la fois pratique, à la fois technologiquement bien, en tout cas le mien bien optionné. Donc c'est une voiture qui est hyper polyvalente. Tu peux t'amuser un peu avec, tu peux faire des accélérations et surprendre beaucoup de monde parce que les gens se disent c'est un gros Q7, ça avance pas, alors que si. Mais la Civic Type R, c'est... Moi, quand je suis allé essayer ma Civic, quand je l'ai achetée, je suis allé l'essayer une première fois. Je suis revenu, j'ai dit au garagiste, ouais. Et il m'a dit, où est-ce que vous avez roulé? Je lui ai dit, à Genève, là, je suis allé là. Reprenez les clés, allez l'essayer, sortez un peu de la ville et tout ça. Et je suis retourné l'essayer, et en fait, ça marche très très fort. Mais c'est pas extrêmement puissant. Genre, le Q7, il fait le 0 à 100 en autant de temps. Mais ça marche bien. Si vous avez aimé les mini-épisodes de Ghost, regardez The Good Place. On a déjà regardé The Good Place. On a déjà tout vu, The Good Place. On a même regardé Upload aussi, qui est une série qui ressemble beaucoup à The Good Place. C'est pas les conduites... Comme la 3. La 3, elle est super bien à conduire aussi. Elle est vachement bien. Il faut une voiture assez grande pour aller chez Weldom. Il y a la vôtre. Pourquoi tu me parles de Weldom, là? J'ai rien demandé à personne, moi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Putain, j'entends gueuler. Vous avez entendu gueuler, vous? J'ai cru avoir entendu gueuler. Et t'as eu quoi comme problème avec? Avec quelle voiture? Le Q7? Ou la Civic Type R? Salut Liliapt. J'adore ce pseudo, Liliapt. Putain, on a une box végétarienne à faire vendredi, tiens. Non. Non, donc quoi? T'as eu quoi comme problème avec le Q7 ou la Civic? Oui.
Non, à part toi. Quoi? Ah non, t'as rien entendu à part moi. Ah, moi j'ai cru dans les oreilles avoir entendu gueuler. J'apprécie que mon oreille soit débouchée déjà. Ça a marché, hein, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin. Hein. Oh, je suis content. La Civic? J'ai pas eu de soucis avec la Civic. La Civic, j'ai eu aucun problème avec. J'avais fait quelques modifs, forcément. J'avais installé une admission AEM. J'avais viré les sièges à l'arrière. J'avais mis barre anti-rapprochement, les harnais 3 points. Voilà, des petites modifs un peu rigolotes. J'avais vidé le kata aussi. Mais j'ai pas eu de soucis. Juste à la fin, quand je l'ai vendu, j'avais le calculateur qui faisait un peu des siennes. Je sais pas ce qui se passait. Genre, il a vitre électrique côté passager, des fois qui marchait pas. Mais c'est un petit problème électronique. Mais sinon, j'ai aucun problème. Mécaniquement, ça tient la route, hein, les Civic. Surtout que celles que j'ai trouvées là, ils ont refait le jeu des soupapes. Ils ont tous refait match. Il y en a même une à vendre qui est hyper prépa. Mais voilà quoi. Donc, non, jamais eu trop de soucis. Franchement, avec les voitures que j'ai eues, j'ai eu un Ford Kuga. Qui lui, par contre, 20 000 km, j'ai le turbo qui a cassé, le collecteur d'admission fissuré. Pris en garantie, heureusement. Le Q7, j'ai eu la chaîne de distri. Ça, c'est des trucs que tu peux pas prévoir, de toute façon. Ma première DS3. Je crois que celle que j'ai eu le plus de problèmes, c'était ma première DS3. Ça m'a empêché d'en reprendre une autre, quand même. Hein. Ah. Elle est belle, sa voiture, quand même. Mais il lui manque la lame avant. Virer siège arrière, quelle idée. Bah oui, j'avais un 4x4 à côté pour les gosses. T'as racheté du lait pour le Socolasso? Mais ouais, la première DS, c'est celle où j'ai eu le plus de problèmes. Au niveau voiture. Le 3008, juste avant de le rendre, à la fin du leasing, il commençait à bouffer de l'huile. Bah oui, PureTech. Oui, moteur PureTech. Oui. Il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaissait sur le moteur PureTech à l'époque. Hein. Mais ça commençait à me dire qu'il y avait des problèmes de pression d'huile. Alors oui. PureTech. Oui. Ce soir, on va jouer un nouveau jeu, hein, les amis. Le banquier et le secrétaire sont prêts. On va monter notre entreprise de paysagiste. Et ouais. Bon, on va pas jouer beaucoup, mais on va tester un petit peu le jeu, quoi. Oui. Oui. J'ai vraiment plus de poils ce caillou, moi. Oh là là. C'est bien vide, tout ça. Alors l'autre jeu, on a 200 000 $ quasiment sur le compte. On a acheté tous les pawn shops, on a acheté quasiment tous les véhicules, où on peut les acheter, et toutes les maisons. Coucou. Ah. J'allais dire. Ça va? Ça y est, fini les 2 grosses journées. Ça va, maman? Elle est encore avec son clown, hein, Timiel. Qu'elle voulait nous envoyer, quelle horreur. Je suis sûr, Miguel Anto, ils aimeraient bien l'avoir. Anto, bonsoir maman. Miguel, bonsoir maman avec un cœur. Coucou. Regarde la liste des courses pour vendredi. Et encore, j'ai pas rajouté la commande de vendredi soir. Ah, il y a une box brownie qui s'est rajoutée d'ailleurs, elle a demandé. Ah ouais? Ouais. Après, je lui dis, hein, box végétarien, je dis, bah, on met des steaks de soja et tout. Elle a dit, ah, très bien. Bah voilà, steak de légumes. C'est très bien. J'ai ton assiette qui est prête en bas. C'est des pâtes avec une crème à la feta. Et des petits knacks et des oignons. Ok? En tout cas, les enfants, ils ont bien aimé. Ça va. Ouais, c'est bon, il est sorti, il a mangé, tout nickel. Ouais. Donc oui, on s'en fout de ton clown, Timiel, franchement, arrête. On le veut pas, garde-le, il est très bien chez toi. Surtout que ça serait un peu compliqué à envoyer. Hein. Bah attends, je vais leur envoyer à Miguel Anto, parce qu'ils comprennent pas, mais en fait, Timiel, dans son jardin, elle a un clown en déco. Et je vais l'envoyer à Miguel Anto. Et du coup, elle essaie de s'en débarrasser. Mais c'est vrai que c'est hyper moche quand même. Hein. Putain, quelle idée. Ah, je t'envoie, Anto. Voilà, elle a ça dans son jardin. Quelle horreur.
Le truc. Putain de merde. Mais j'ai bien aimé la description. Il fait peur aux voisins. Bah, tu m'étonnes. Il fait peur aux oiseaux, il fait peur aux voisins, il fait peur aux chats, aux chiens. J'aime bien la description de Timiel vis-à-vis des divergences d'opinion dans un couple. Tu m'as trop fait rire. Qu'est-ce que... Attends, il y en a une... Oh. Il y en a une, elle me dit... L'Opel Zafira est pas mal aussi pour 7 places. Sinon, je vois que le Fiat Multipla. Je lui réponds, j'aime pas, comme j'ai dit à Laura, c'est pour repartir sur une 7 places pour un 5 Zafira ou autre, j'aime pas du tout. On m'a fracassé mon Q7, j'ai pas envie de prendre une voiture que je trouve moche. Et il y en a une qui me répond, c'est pas un jugement, mais en gros, c'est juste pour la frime, je comprends pas pourquoi tu préfères frimer que ton confort ou celui de tes enfants. Il y a des véhicules plus confortables, plus récents et moins chers, mais tu préfères un Q7 plus ancien, en moins bon état, juste pour te la péter. Je trouve ça franchement con comme attitude, et je trouve que tu devrais voir un psy pour comprendre d'où vient ce besoin de mal-être, etc. Mais Amandine, t'es complètement starbée dans ta tête. C'est quoi cette histoire? Mais elle est folle, elle est complètement folle. Déjà, d'où tu te la pètes avec un Q7 qui a 15 ans? La bagnole, elle a 15 ans. Celui-là, la carrosserie est pas en super état et tout. D'où tu te la pètes? Je me la pète absolument pas avec un Q7, c'est juste que j'aime bien la voiture, j'aime bien sa silhouette, je kiffe son moteur, c'est bon quoi. J'ai le droit d'aimer un Q7. Ça se trouve, j'aurais pu aimer... D'ailleurs, j'ai vu la pub du Dacia Bigster, en vrai de vrai. Hein. No mensonges, je suis allé voir s'il existait en 7 places. J'ai vu le Dacia Bigster, là, le nouveau qu'ils ont sorti, je me suis dit, putain, il est vachement joli quand même. Du coup, je suis allé voir. Du coup, des vidéos, des tests et tout ça. Je me suis dit, putain, il est pas mal quand même. Regardez, voilà, je vous mens pas, regardez mon historique de navigation. Voilà, mon historique de navigation. Le 5 mai, j'ai regardé s'il était en 7 places. J'ai regardé des infos, des vidéos, machin et tout ça. Tu vois, j'ai regardé des reportages et tout. Voilà. C'est pas parce que c'est Audi. Vous savez, Audi, c'est plus ce que c'était. Hein. Aujourd'hui, rouler en Audi, c'est pas signe de richesse ou quoi que ce soit. Hein. Tu sais, tu peux trouver des Audi A3 à 3000 balles avec 460 000 km. C'est pas une question de c'est Audi. Non. Parce que dans ce cas-là, quand je parle de prendre une sportive, pourquoi je partirais pas tout de suite sur la S3, la Audi S3, qui, elle, est beaucoup plus puissante qu'une Civic? Non. C'est une question juste que j'aime bien la gueule du Q7. Et quand je roule dans le Q7, j'ai pas l'impression de me la péter ou quoi que ce soit. Si, peut-être juste le moteur. C'est vrai que les gens, quand ils l'entendent, oh putain, le moteur, c'est un V8 et tout. Ouais, c'est un V8. Mais sinon, c'est tout, quoi. Tu vois, les gens qui font qui portent des conclusions hâtives, des jugements de valeur ou je sais pas quoi, juste sur une décision de bagnole. Pff, et les enfants. Ouais, tu devrais penser au confort de tes enfants, mais quel confort Le Q7, le bordel, il est bardé d'électronique, bardé d'airbags de partout, il est hyper sécure. Regarde, le mec qui m'est rentré dedans, il a fracassé sa bagnole, elle est épave. Moi, il roule toujours. Hein. Il a porté enfoncé, mais il roule toujours. Hein. Dommage qu'il faut le brancher sur l'eau pour... Il aurait pu servir d'épouvantail dans les champs. J'en veux pas, Anto. Les nains de jardin, c'est horrible aussi. C'est horrible, les nains de jardin. Ça devrait pas exister. Déjà, moi, je trouve personnellement... Attention, j'ai mon étiquette LFI, là. Je trouve personnellement que les nains de jardin, c'est de la discrimination envers les personnes de petite taille. D'où on devrait, du coup, se moquer des personnes de petite taille. Ah, Laura, elle m'a dit très bon, le repas. Le confort est dans le Q7, donc commentaire inutile. Bah oui, le confort est dans le Q7, absolument. Y a pas plus confortable. J'ai jamais eu une voiture aussi confortable que le Q7. T'as un salon roulant, le bordel. T'as l'impression de... dessus. Mais bon, que voulez-vous, les gens ils aiment bien ramener leur gueule, ils aiment bien ouvrir leur bouche quand ça sert à rien et tout. Donc je disais, ouais, Timmy, elle m'a fait rire son commentaire sur les divergences d'opinion avec son pauvre mari. T'as vu l'adjectif pauvre que j'ai mis avant le mari? Attends, si je retrouve son commentaire, elle m'a trop fait rire. Bon, j'ai répondu bien sûr, hello et merci. Hein. On ne peut pas être plus différent avec mon mari, il dit blanc, je dis noir et vice versa, il est souriant, je suis aigri. Il est bon vivant, je n'aime rien, il parle beaucoup, je suis silencieuse. Mais ça n'empêche pas l'amour. Vous dénigrez mon clown. Attends, parce que tu l'aimes, toi, ton clown? S'il te plaît.